Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma production qui a pour thème le rôle du logo pour l'entreprise en termes de marketing. Pour la suite de ma présentation, je vais vous définir qu'est-ce que le logo, quel est son rôle au sein de l'entreprise et quelles en sont les caractéristiques principales. Afin de mieux illustrer mes propos, je vous décrirai le cas McDonald's et l'évolution de son logo à travers les âges. Finalement, je conclurai avec une synthèse des différentes informations que je vous aurai données et je vous exposerai mes sources. Commençons par la définition qui vous donnera de plus amples informations à propos du logo. Donc, le logotype, ou plus communément appelé logo, est la représentation graphique d'une marque ou d'une entreprise. On l'utilise principalement à des fins de communication et de marketing. Passons à présent à l'élément central de cette présentation qui est le rôle du logo. Il faut savoir qu'en plus de renforcer l'image de l'entreprise, il permet également la reconnaissance de la marque auprès des consommateurs. C'est pourquoi il a donc respecté certains critères que je développerai dans le point suivant, tels que l'évocation de l'activité et des valeurs de l'entreprise, ainsi que sa lisibilité par exemple. En général, le logo évolue avec l'entreprise durant ses différentes phases d'expansion, comme on le verra avec le cas McDonald's. Il s'agit aussi de l'élément fédérateur entre les différents produits et l'activité de l'entreprise. La personne, que cela soit morale ou physique, qui détient le logo a obtenu le monopole d'utilisation, c'est-à-dire la propriété intellectuelle du produit pour une région et une durée donnée à son dépôt. En cas de reproduction, on considère qu'il y a une violation de la propriété individuelle, ce qui est interdit par la loi. Par reproduction, on entend l'imitation de quelque chose dont on ne possède pas les droits, ce qui est donc une copie d'un authentique produit. Prenons l'exemple qui s'affiche à l'écran. Donc nous avons les entreprises Pepsi et Korean Airlines, qui sont tous deux des entreprises de domaines différents, mais qui ont un logo assez similaire. Et par similaire, j'entends d'une source commune, qui pourrait être en théorie le drapeau de la Corée du Sud. Nous arrivons aux caractéristiques du logo qui sont au nombre de 5. Puisque le logo véhicule les caractéristiques de la marque, comme dit précédemment, il y a l'activité, les valeurs et les idées de l'entreprise, il faut qu'il suive certains principes pour être efficace. Premièrement, il faut que cela soit facilement compréhensible et mémorisable en un regard, c'est-à-dire simple et concis, parce que si c'est trop complexe, le public ne retiendra peut-être pas ou alors ne comprendra pas le sens du message, du but de l'entreprise. Deuxièmement, il faut être unique et en adéquation avec le secteur d'activité et la clientèle. C'est un critère en lien direct avec le premier. Il faut qu'il y ait de l'originalité et aucun risque de confondre avec une autre entreprise, mais aussi que cela ait un lien avec le domaine d'activité, donc en résumé, le logo doit parler de lui-même. Troisièmement, le logo doit être intemporel. Par intemporel, nous entendons le mot durable. Le logo doit évoluer en même temps que l'entreprise et ses ambitions afin d'être en adéquation avec le marché, autant en termes artistiques, donc du graphisme, qu'en termes de conventions sociétales ou environnementales. Par exemple, nous avons des couleurs évocatrices, telles que le vert pour l'écologie, qui est très présente à l'heure actuelle dans les logos. Quatrièmement, il faut que cela soit facilement déclinable sur les différents supports où il est destiné à apparaître. Il y a un mot important, c'est le mot flexibilité, en termes de couleur, de forme, qui doit être déclinable afin de mieux s'adapter aux produits et à la mode du marché. Et finalement, nous avons le choix de la typographie, c'est-à-dire de la police, de la taille, de la couleur, de la forme, qui ne sont pas à négliger non plus, afin d'augmenter l'impact du logo auprès du consommateur. Certains logos internationalement connus atteignent un niveau où ils n'ont même plus besoin de leur nom pour être connus. Par exemple, ces deux logos que vous voyez apparaître à l'écran, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il s'agit de Nike et Apple pour que vous les reconnaissiez. En résumé, un bon logo doit être impactant sur le consommateur, mais aussi entre guillemets avoir de la gueule si je peux me le permettre. Maintenant, nous arrivons au cas McDonald's. Donc, tout d'abord, en 1940, lors de sa fondation, le lancement du premier logo devait être explicite et faire comprendre à quel type d'entreprise on avait affaire. En 1948, le logo devient encore plus explicite en incluant le mot hamburger en grand et en partie centrale, car c'était et c'est toujours leur produit phare.
En 1953, à la suite du rachat, il y a un changement complet du logo avec une annotation qui fait comprendre que c'est un fast-food et qu'il a pour but de devenir mondial, de par son slogan Coast to Coast. En 1960, il y a l'apparition d'un logo qui va devenir l'icône de la marque et à partir de ce moment-là, il se transformera en parallèle aux différents courants de mode mais gardera toujours ce M jaune en signe de distinction. En termes de légères variations, on peut voir l'affichage ou non du nom, l'apparition d'un slogan, le changement de la couleur de fond ou différents effets visuels. En 2007 et jusqu'à aujourd'hui, le M se retrouve sur un fond vert pour marquer l'empreinte et le souci concernant l'écologie qu'a cette entreprise. Finalement, en conclusion, le logo est très important pour l'entreprise et il joue un rôle prépondérant en termes de visibilité et de reconnaissance. Pour mieux répondre au marché actuel, il faut suivre certaines caractéristiques de style et d'efficacité qui optimiseront la qualité et la pertinence du logo. Un très bon exemple de réussite reste McDonald's qui a su traverser les âges et rester l'un des leaders mondiaux dans son domaine. À présent, je vous expose mes sources, que cela soit au niveau du contenu, du texte ou des images. Et je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour toute éventuelle question.